Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité ». Je répète, faire encore de toi, sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer, Togo chéri, l'or de l'humanité. Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marchepied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité ». Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo, et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Quand un président viole la Constitution, il faut dire le président viole la Constitution. Or, Faure Eyadema a fait un coup d'État constitutionnel il n'y a pas très longtemps. Il a changé la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mbalo fait la même chose en Guinée. Quand tu le dis, on dit mais il y a un problème. Et donc, on éteint la télé du Parlement. Vous ne regarderez plus les séances du Parlement de la CEDEAO. Vous ne m'entendrez plus parler au Parlement de la CEDEAO. Parce que le bureau du Parlement a dit « Ouh, cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre. Par de pareils objets, par de pareils discours, les âmes du Saint, pensez que c'est normal. Voilà ce qu'est la CEDEAO. » Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, les Togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police, sont venus nous mater, nous bastonner, nous donner une leçon publiquement. Ah oui, c'est vous qui faites les intelligents là, c'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là. On va vous donner une sacrée raclée. Sauf qu'ils sont des crétins. Parce que quand ils font ça, ils braquent les micros, ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien. L'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas de parler de Guy Marius Sagna, mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat et qui est grave. Et qui est grave. Extrêmement grave et ça ne peut pas continuer. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, j'ai appris que c'est aujourd'hui, certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse, c'est aujourd'hui que le bureau du Parlement de la CEDEAO vient de faire tomber un communiqué. Depuis dimanche, où le sang a coulé, où on a bastonné 20 personnes, en majorité des Togolais jusqu'au sang, c'est aujourd'hui que le Parlement de la CEDEAO sort un communiqué, alors que la police togolaise, ça fait 2 jours qu'elle a sorti un communiqué. Donc ce Parlement-là, c'est bien le Parlement des chefs d'État. Ce Parlement-là, c'est bien le Parlement du syndicat des chefs d'État, et non le Parlement des peuples. Nous avions confiance, parce que la présidente du Parlement de la CEDEAO habite au Togo, mais on se dit, mais c'est pas grave. C'est pas parce que les Togolaises, on est au Togo, que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art. Mais notre confiance a été trahie. Le gouvernement du Togo a fait pression. Et je vous ai lu ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça.
L'hymne national du Togo ajoute « Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. » Ah bah je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Hein. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le dëmm là, il voit le djaratou, mais il s'enfuit. C'est après que j'ai compris, parce que je ne connais pas, quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et aux Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. » Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords, qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 heures, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Venez prendre votre argent, ne faites pas votre travail et rentrez chez vous. Ne dites rien. Je suis contre cette option. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme à Lomé, ce n'est pas en m'appliquant des sévices corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner